Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est une vidéo récap. On va voir ensemble ce que j'ai aimé utiliser pendant le mois d'avril. Alors la manière dont je vais faire ça, c'est que par catégorie, je vais vous présenter mes valeurs sûres, ce que je vais utiliser régulièrement tous les mois. Après, j'ai une certaine rotation, mais on va dire les valeurs sûres, le truc où je sais que ça va marcher. Les OG, les oh my god, les produits qui ont été juste incroyables et que vraiment, à chaque fois que je les utilise, je suis en mode waouh, paillettes dans les yeux, petites étoiles. Les produits peu mieux faire, bof. Je crois que dans tout ce que j'ai vraiment juste un produit qui clairement n'a... Allez, j'ai peut-être deux produits qui clairement n'ont pas fonctionné pour moi. Et on va faire ça par catégorie. Je ne vais pas vous montrer toutes les palettes que j'ai utilisées au mois d'avril parce qu'en fait, je suis ce genre de personne qui aime changer de palette tous les jours. Et ça ferait une vidéo un peu longue quand même. Si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en attendant, pour aujourd'hui, on va faire ça. On démarre donc ce petit récap ensemble. C'est parti! Alors on va commencer dans l'ordre d'application, donc on va démarrer, moi je commence toujours avec mes yeux, donc on va démarrer avec les palettes. Et dans les palettes, il va y avoir donc trois catégories. Les valeurs sûres, c'est-à-dire des palettes que je vais utiliser sans me poser de questions, je sais tout de suite ce que je vais en faire et je vais avoir un résultat genre moi. Les palettes qui m'ont fait pétiller, qui m'ont mis des petites étoiles dans les yeux et que j'adorais, et puis les palettes peuvent mieux faire. Parce qu'il y en a en fait. On va démarrer par les valeurs sûres et la première valeur sûre, et c'est pas trop, c'est marrant, hein, c'est pas une palette de printemps, mais je sais pas pourquoi, je m'en suis quand même beaucoup servi ces derniers temps, et c'est la palette d'Anastasia Beverly Hills, la Sultry. J'ai récemment eu un commentaire sur ma vidéo où je vous montrais toutes mes palettes Anastasia, de cette palette qui en fait est de nouveau dispo parce que c'était une édition limitée, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler des éditions limitées parce que vous pouvez pas mettre vos mains dessus, mais la Sultry est de retour. Et pour rappel, je suis en train d'enlever le pinceau parce que je laisse mes pinceaux dedans moi. La Sultry, c'est celle-ci, c'est celle qui est plutôt à ton froid, donc je sais c'est un peu surprenant pour un printemps, hein, c'est plutôt une palette un petit peu hivernale, mais moi c'est la couleur Bloom que j'adore. Et en fait les irisés de la Sultry sont vraiment juste trop beau. Je vais vous swatcher Cyborg et Rose Quartz pour vous souvenir ce qu'il y a dans la Sultry si jamais vous l'avez, ressortez là parce que regardez-moi ces teintes. Donc ça c'est Cyborg qui a un argenté, un petit peu duochrome, et Rose Quartz qui je pense est un de mes préférés dans cette palette, qui sont juste des teintes en fait hyper lumineuse, et je pense que c'est pour ça que je suis attirée vers cette palette au printemps. Et en tout cas ces derniers temps, voilà, j'avais envie de ces looks un petit peu, pas forcément hyper colorés comme aujourd'hui, hein mais voilà, quand même quelque chose qui en jetait un peu, et je trouve que la Sultry elle fait exactement ça. On continue avec une valeur sûre, et là par contre c'est une palette qui n'est plus dispo, et pour moi ça a été un cadeau. Donc Ilyona, coucou si tu regardes, fais-moi un petit coucou en commentaire. Mais c'est la Color Drain, la Queen of Hearts. Je m'en suis énormément servie sur ce mois d'avril. Je trouve que là vraiment c'est une valeur sûre, on peut pas se tromper avec une palette comme ça. Regardez-moi les couleurs qui sont à votre disposition. On va avoir des couleurs un petit peu cuivre, on va avoir des sous-tons un peu violets. On a des métallisés dans cette palette qui sont vraiment juste trop beaux, et les mats. Je vais vous swatcher des mats et puis deux métallisés pour que vous ayez une idée si jamais vous avez pareil cette palette, ou si vous pouvez encore la trouver là où vous êtes, parce que ça dépend vraiment, j'ai envie de dire, de là où on se situe dans le monde. Mais regardez-moi la qualité, les fards, et vous voyez ces couleurs un petit peu rose, un petit peu vieux rose. J'adore ce genre de couleurs, j'adore porter ça au printemps, et puis comme le temps a été assez changeant, un peu sombre, et bien je trouve que ça faisait bien cette transition. Et vraiment encore une fois, je suis trop contente de pouvoir jouer avec la Color Drain parce qu'elle est vraiment au top. Elle fait partie de ces palettes que je vais sortir quand voilà, je veux faire un super beau look sans me prendre la tête, et que ça aille quand même relativement vite, parce que comme vous le savez, je me prépare tôt le matin. Je sors la Color Drain et je vous conseille de la sortir aussi. On continue cette revue de palette. La palette c'est vraiment la catégorie où j'en ai le plus, hein, vous le savez. Mais on continue avec encore une valeur sûre, et c'est une valeur sûre de chez Pat. Alors Pat McGrath des palettes, elle en a plein. Il y en a une qui arrive d'ailleurs, une petite, un quad. Mais bon, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous sortir. Mais celle qui a vraiment eu beaucoup de succès, et pour cause, c'est la Mega Mothership. C'est ce format-ci, vous savez, très slim, et c'est celle qui se présente comme ça, qui a en fait des fards un petit peu à répétition de la collection Star Wars, mais qui sont condensés dans une seule et même palette, donc ça c'est pas mal. Et ça pareil, pour moi c'est une valeur sûre couleur métallisée, c'est-à-dire je veux faire un truc dans les sous-tons rose et rouge bien évidemment, et un peu violet parce que ce sont mes couleurs préférées au cas où vous ne l'aviez pas compris.
Mais celle-ci vraiment pour moi c'est la valeur sûre pour ses coloris avec ses finis. Il n'y a pas de fards spéciaux dans cette palette, mais c'est pour ça que dans un sens c'est un petit peu une valeur sûre, c'est parce que les métallisés de pâte, ils fonctionnent toujours pareil, en tout cas pour moi, ils ont toujours le même effet, je peux les appliquer sans aucun problème, ils vont rester sur mes paupières, j'ai cette chance-là, et vraiment ceux de cette palette-ci, notamment dans le 6 central ici, on va dire que c'est métallisé, un petit peu vert, un petit peu doré, qui vont vachement se complémenter avec les violets et les roses à disposition. Je veux dire, regardez-moi ça. Regardez-moi notamment cette teinte-ci qui est un peu du ochrome violette verte. Ça, en conjonction avec les roses et violets dispo dans ma palette, c'est juste garanti d'avoir un look hyper beau et en même temps hyper simple à faire. Donc c'est pour ça que pour moi, ça a été la valeur sûre du mois d'avril. Et on termine les valeurs sûres avec une de mes marques fétiches. Je vous en parle souvent et je sais que c'est une marque qui n'est pas forcément bien comprise, en tout cas sur le marché français, et c'est Viseart. Alors Viseart, c'est cette marque en fait américaine qui est écrite Made in Paris, mais pas du tout en fait, elle est Made in Californie, hein, cette marque-là, mais qui est vraiment destinée aux pro make-up artistes, et ils ont des palettes dont, je vous le dis souvent, les fards se veulent beaucoup plus subtils, mais où on joue sur la superposition. Et pour moi en tout cas, la palette qui est une valeur sûre que je vais sortir systématiquement quand je veux une base, je veux une bonne base et n'importe quelle base, c'est la Grande des Pros volume 1. Je vous parle souvent de la volume 2, la volume 2 c'est celle qui a tous ses fards spéciaux. Bon, ces fards spéciaux c'est tous ces fards, vous savez, métallisés, colorés. Alors c'est une valeur sûre, mais c'est pas une valeur sûre quotidienne, je la sors quand je veux un métallisé en particulier. Mais la Grande des Pros volume 1, c'est celle qui a tous les mats et qui a toutes les catégories de mat. Elle est dispo chez Sephora France, donc alléluia, j'ai envie de dire, pour une fois on a une palette Viseart dispo chez Sephora, ça fait toujours plaisir, parce que souvent on les trouve sur les sites américains et on les trouve pas tout le temps sur le site Sephora, elles n'arrivent pas forcément en France. En attendant, celle-ci, vous voyez, on va avoir la même organisation que la Grande des Pros 2, ça c'est la nouvelle Grande des Pros 1, je n'avais pas l'initiale en fait, donc ça c'est voilà, c'est mon cadeau à moi-même pour mon anniversaire. Et vraiment ici on va avoir tout ce gradient de mat, et ces mats, vraiment ça c'est des valeurs sûres, c'est à dire qu'il n'y a aucun problème pour travailler ces mats, ils vont dans l'intensité désirée, avec le sous-ton désiré, donc dès que je vais utiliser un fard spécial, spécifique, mais que j'ai pas forcément les mats pour aller avec, parce que la palette ou le mat spécial ou alors c'est un fard unique, je sors la Grande des Pros 1, je sais que je vais trouver la combinaison qu'il me faut, je sais que ça va fonctionner et je sais que je vais pouvoir jouer sur la superposition pour obtenir en fait le gradient que je veux avec le fard spécial en question. On passe maintenant aux palettes. Waouh, les palettes qui m'ont vraiment ébloui sur ce mois d'avril, dont notamment celle que je porte, et vous savez ce qui vient. La Circo Loco de chez Natasha Denona. Cette palette est juste... Bon, je pense que vous l'avez vu 3000 fois à ce niveau-là, puis ne serait-ce que sur ma chaîne, vous l'avez déjà vu un certain nombre de fois. La Circo Loco, c'est celle-ci, c'est une de ces grandes palettes, donc de ces palettes un peu plus chères. Je crois qu'elle est à 126 € sur Sephora France. Mais dès qu'il y a un coupon moins 25%, généralement, vous pouvez l'utiliser sur la marque Natasha Denona. C'est une palette parfaite pour les amoureux de la couleur. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt neutre et que vous aimez une petite touche de couleur, ça c'est pas pour vous. Vraiment cette palette, les fards qu'elle a mis là-dedans, c'est sa qualité maximale au niveau des métallisés, c'est sa qualité maximale au niveau des mats. Alors après ce sont des pastels, donc ils vont se travailler un petit peu différemment, mais pour les mats foncés, aucun problème. Pour ces mats crème à poudre comme celui-ci ici, aucun problème. Le seul fard à la limite de cette palette qui est pas forcément waouh par rapport aux autres, c'est celui-ci, Spirale. Il est un peu plus light, il est plus satin qu'il n'est métallisé en fait. Et je trouve que vu la qualité des autres métallisés qu'on a, ce satiné il est un petit peu mal placé. Genre ça aurait été un jaune brillant, vous savez. Oh, qu'est-ce que ça aurait été beau. Genre un jaune citron, mais bon, ça c'est dans mes rêves. Mais en attendant, celle-ci vraiment, c'est celle que je porte sur mes yeux aujourd'hui. J'ai joué aujourd'hui avec une base en fait, le rose pâle plus Magic pour mes fards mat, et j'ai ensuite accentué avec le fard Act sur le bord externe. Je suis venue rajouter électrique, bien évidemment ce bleu, et j'ai terminé avec Snow Cone qui fait peut-être partie de mes fards préférés avec, vous le savez, Aréaliste. Je vous ai bassiné pendant mes revues, donc je vais vous swatcher Aréaliste et Snow Cone pour que vous voyez, mais je vais aussi vous swatcher Razzle Dazzle qui est le
framboise de la palette, qui lui aussi est juste magnifique. J'ai joué avec beaucoup ces dernières semaines. Vous voyez, Razzle Dazzle c'est celui-ci, mais regardez-moi, rien que ces 3 teintes font la palette Circo Loco. Si vous aimez la couleur, je vous la conseille à 3000%. Alors oui, c'est un investissement, mais si vraiment vous êtes à même d'utiliser ces fards souvent, parce qu'il faut quand même faut se servir hein, de ces palettes, vraiment je vous la conseille, c'est vraiment une palette waouh du mois d'avril ça. Dans les palettes qui pètent, je vous en ai déjà parlé dans déjà 2 vidéos qui parlent de Odenzai. C'est une palette Odenzai et je vous l'ai pas montré, je vous en ai parlé, mais c'est la mini ourde. Et celle-ci elle est spéciale. Elle a vraiment quelque chose, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est celle qui a le sous-ton vert forêt. Et si vous ne le savez pas déjà, les fards Odenzai sont d'une excellente qualité à petit prix. C'est une marque suédoise qui livre en France sans frais de douane, donc ça c'est en plus c'est un bonus pour nous. Et vraiment, ils ont des color story. La collection Nance de manière générale, je vous l'ai déjà dit, je l'adore, mais tout particulièrement la ourde. Et je vais vous swatcher les métallisés pour que vous compreniez de quoi je veux parler exactement. Voilà, tout est dit. Donc à chaque fois que j'ai voulu faire un look vert, je vais prendre la ourde. En plus, les mats qui sont dans la palette sont hyper faciles à travailler et viennent vraiment au complément de ce qu'on peut avoir dans les métallisés. Et notamment, vous voyez, en termes de gradient, on va du plus clair au plus foncé. Donc ça, c'est vraiment tout pour me plaire, quoi. C'est une palette waouh du mois d'avril. Et pour terminer cette, cette catégorie waouh des palettes du mois d'avril, alors ça, c'est pas une nouvelle découverte. C'est une palette que j'ai depuis un moment. Mais à chaque fois que je l'ouvre, j'ai cet effet. C'est-à-dire, je la vois... Je mets les fards et je me dis waouh, ils sont vraiment juste trop beaux. Et je ne sais pas si vous connaissez cette marque, elle n'est pas hyper connue. Alors c'est une marque clean qui se veut être voilà propre et c'est Roen. Je ne sais pas si vous êtes familier, ils font que des quads pour l'instant. Ils ont un mascara et quelques produits lèvres, mais leur quad, et notamment celui-ci, donc celui-ci c'est le 11-11. Regardez-moi ça. Alors je sais que ça ne paye pas de mine. Vu comme ça. En fait, ce sont des fards hyper texturés. Ils ont quelque chose, ils captent la lumière d'une certaine façon. Donc, je vais vous les swatcher et vous allez comprendre. Alors, vous voyez, c'est le genre de fard qu'on met seul. Donc, typiquement ça, j'associe ça avec ma Viseart Grande Pro 1, où je vais chercher un mat, juste pour avoir un petit peu de définition, et je vais mettre ça sur toute ma paupière. Et en fait, ils ont une espèce de crémosité, ces fards. Ils ont une multidimension et ils ont vraiment quelque chose de spécial. Alors après, les fards Roen, il faut les travailler au doigt, donc on ne peut pas les mettre au pinceau, et ça c'est capital à savoir, c'est qu'en fait il faut faire chauffer un peu la matière avant de l'appliquer. Donc il y a une technique particulière, mais alors qui fait toute la différence, et on a des finis mais lumineux, vous voyez, même de loin en fait, c'est juste... J'adore les fards Roen, ils ont sorti un nouveau quad que j'attends. Donc peut-être vous le verrez dans le récap du mois de mai. Mais vraiment ça, si vous ne connaissez pas et que vous êtes attiré par ces fards un peu métallisés, un peu texturés, qu'on peut mettre sur toute la paupière, qui sont pas hyper colorés, mais qui ont un sous-ton ou une nuance, voilà, qui apporte quelque chose en plus, je vous les conseille à 3000%. Et on termine cette catégorie palette avec peut mieux faire. Alors là on parle vraiment du produit. On parle pas de la personne à qui elle est associée parce que c'est une collaboration. Non, c'est pas la Kaleidos X Angelica Nyqvist, là elle est magnifique, je pense que tout le monde en a parlé. Moi je m'en suis pas beaucoup servie ce mois-ci, donc c'est pour ça qu'il est pas dans ce récap, mais j'adore cette palette. Par contre elle est beaucoup plus sombre, donc c'est pas quelque chose que je vais sortir dans l'immédiat, je pense que ce sera quelque chose que je sortirai plutôt vers l'automne, donc on en reparlera en tout cas à la fin de l'année. Mais ça c'est la collaboration entre Ofra et Samantha March. Donc si vous ne connaissez pas, Samantha March c'est une youtubeuse qui est assez réputée et qui est vraiment géniale, elle a l'air adorable cette youtubeuse, et donc elle a fait une deuxième collaboration avec Ofra, et il y avait une palette qui s'appelait Life's a Draft, et les couleurs c'était tout à fait mes couleurs. Donc déjà le packaging est violet, et puis moi ce qui m'a atterré bien évidemment c'est les couleurs de la palette. Donc en gros c'est une palette de fard et on va avoir un bronzer, un highlighter et un blush a priori. Je m'en sers pas de ces 3 fards là, enfin si je me suis servi de l'highlighter mais pas trop du blush et du bronzer parce qu'ils sont très lumineux, donc c'est pas trop mon truc quand c'est très lumineux comme ça. Mais moi c'était surtout en fait les fards, les couleurs m'ont vraiment attirée, et puis ce sont des couleurs qui vont très bien avec les yeux verts. Donc ça avait du sens pour moi, je me suis dit tiens je vais la tester. Je ne connaissais pas Ofra pour les fards, je n'ai jamais testé de palette Ofra, donc c'était l'occasion de faire d'une pierre 6 coups.
Bah, j'ai pris un coup au portefeuille, ça coûte pas très cher mais c'est pas... Alors ça fait des très beaux looks, c'est très subtil. Les fards au fras, notamment, ça c'est censé être les métallisés, en fait c'est des satinés, il n'y a pas de métallisé, je pense que c'est pour ça que je suis un petit peu déçue, parce que moi j'aime bien avoir un petit peu de luminosité dans mes fards. Hein. Mais vous voyez, ce sont des satinés, ils n'ont pas énormément de réflectivité, ils sont très beaux, ils se travaillent très bien, c'est vraiment pas un problème de qualité, c'est vraiment un truc de fini. C'est un petit peu trop light pour moi. Ça c'est la teinte la plus sombre qu'on a à disposition et ça reste assez, une fois qu'on a travaillé le fard, c'est celui-ci ici, une fois qu'on l'a travaillé en fait il s'estompe beaucoup et il perd de cette intensité et du coup je pense qu'on aurait pu obtenir quelque chose d'un peu plus varié. Je veux dire, ces deux fards là se ressemblent quand même beaucoup, la profondeur entre celui-ci qui est un mat et celui-ci qui est un satiné, en fait une fois qu'on a travaillé les deux, ils se ressemblent, donc on n'obtient pas de gradient. En tout cas moi j'arrive pas à obtenir le gradient, c'est peut-être ma technique qui est pas bonne. Mais voilà, ça pour moi c'est un peu mieux faire. J'adore la Color Story, c'est tout à fait ça que j'aime dans les palettes. Je m'attendais à un truc, je me suis dit bon ça va être un peu subtil mais ça va être magnifique. Alors c'était très beau, la qualité est bonne, mais c'est un petit peu trop subtil pour moi pour le coup. Il manquait un petit truc, un petit oomph pour que ça passe à la catégorie suivante. On passe à une autre catégorie. Si vous êtes encore là, franchement chapeau à vous parce que je sais que les palettes c'est toujours la catégorie sur laquelle je vais passer le plus de temps parce que déjà j'en ai pas mal et vraiment c'est le truc dans le maquillage avec lequel je m'amuse le plus. Je trouve que c'est là où on peut vraiment faire preuve du plus d'excentricité, en tout cas pour moi, parce que j'en suis pas encore au stade où je mets du blush bleu ou vert par exemple. Donc voilà. On va passer, on finit avec les yeux rapidement pour en fait une très bonne surprise et c'est le mascara Sky High de chez Maybelline. Je vous en ai parlé dans un Get Ready With Me où je l'ai testé. Franchement, je le trouve très très bon. C'est une super qualité pour du drugstore. En fait, vous le trouvez en supermarché celui-ci. Et vraiment, il sépare hyper bien les cils. Alors vraiment, c'est ça qui fait très bien. On n'a pas autant de volume que ce que je peux avoir avec mon Hourglass, qui est celui que je porte aujourd'hui et qui est vraiment mon mascara préféré. Mais j'ai trouvé que franchement, il avait une hyper bonne tenue. Il avait vraiment ce truc, vous savez, d'élongation et de séparation. Pour ça, il est top. Donc si vous avez déjà du volume et que vous cherchez ce côté élongateur, je vous le conseille vraiment beaucoup. Le seul petit bémol, mais c'est vraiment juste moi, à démaquiller ça tient tellement bien qu'à démaquiller, faut avoir une bonne routine de démaquillage pour bien l'enlever. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire, parce que sinon il tient envers tout et contre tout. Donc c'est un plus et c'est un moins. On va maintenant passer au teint et on va commencer avec la base, et dans la base j'ai que des valeurs sûres parce que je n'ai pas testé grand chose sur le mois d'avril, et sur le mois d'avril je fais plutôt une rotation de ce que j'avais déjà au niveau du teint parce que j'ai quand même pas mal de produits. Et dans les valeurs sûres pour moi qui ont été du mois d'avril, c'est le Wonder Glow de chez Charlotte Tilbury. Voilà, c'est cette base qui va apporter un petit peu de luminosité, mais pas trop. Elle va un petit peu flouter, mais pas trop. Et ça, je trouve qu'au printemps, c'est top parce que le printemps, on transitionne, vous savez, entre le temps froid et le temps chaud parce qu'on a eu des journées hyper chaudes. Et justement, je trouve que ça, c'est une base qui fonctionne très bien pour ça. L'été, je suis déjà brillante naturellement. Donc j'ai pas besoin d'un truc comme ça, et l'hiver j'ai besoin d'un tout petit peu plus que ça. Donc ça c'est parfait pour les intermédiaires et c'est pour ça que c'en est une valeur sûre du mois d'avril. Et dans les découvertes qui sont devenues des valeurs sûres, donc je le mets dans les valeurs sûres même si c'est une découverte, c'est le Tatcha Silk Canvas en version liquide. Donc si vous êtes nouveau, j'utilisais normalement la version pommade et je l'ai terminée. Je me suis dit que j'allais tester la version liquide et franchement j'aime beaucoup la version liquide. Je la trouve plus facile à appliquer, je trouve ça beaucoup plus hygiénique que la pommade où à chaque fois on ouvre, on prend dedans, on referme. C'est pas... Même si on est extrêmement méticuleux et c'est mon cas avec mes produits teint, il y avait quand même des trucs qui traînaient malgré tout. Ça je préfère et je rachèterai quand je terminerai parce que j'ai pris le format de test qui est minuscule, vous voyez c'est moins que ma main. Donc ça je rachèterai quand j'en aurai plus. Mais il en faut très très peu, donc je suis sûre que malgré ce format là, ça va me durer un certain temps. On va passer au fond de teint. Et dans les fonds de teint, j'ai une super belle découverte et j'ai ce que j'ai maintenant appelé une valeur sûre, mais que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Dans une super belle découverte, je vous en ai parlé il y a très peu de temps, c'est le fond de teint de chez KVD. Vegan Beauty, ça devient compliqué à dire cette marque. Donc anciennement Kat Von D, et c'est le Good Apple, donc la bonne pomme, qui est un fond de teint pommade. Et franchement ce fond de teint là c'est la bonne surprise du mois d'avril. Je m'attendais pas à ça. Alors pour l'instant il est toujours pas dispo en France, mais on m'a dit en commentaire qu'il arrivait, donc merci à vous qui m'avez donné cette information. Il arrive a priori.
septembre d'après ce que j'ai compris. Mais vraiment celui-ci, si vous êtes comme moi, vous avez une peau plutôt sèche, et ben ce fond de teint est assez hydratant, il n'est pas trop épais et il tient relativement bien. Et je dis bien relativement, donc c'est une bonne surprise. Je suis encore en test, mais par contre, comme il a cette finition un petit peu émolliente, il va un petit peu disparaître au cours de la journée. Donc le jour où je l'ai testé, j'ai fait énormément de choses. Et à la fin de la journée, il m'en restait pas grand chose. Alors j'avais gardé, en fait c'est marrant, j'avais gardé un teint relativement unifié, mais on voyait que le fond de teint s'était un peu désagrégé. Alors il faut dire que j'ai fait mon sport, je suis allée faire mes courses donc j'ai porté un masque. Donc je pense qu'avec un fond de teint comme ça, si on veut un peu de longévité, il faut être vigilant sur l'étape de poudre, de finition, pour bien fixer tout ça. Mais sinon, franchement, pour le reste, justement, il était pas trop épais. Et j'ai trouvé ça vraiment agréable, je m'en suis pas mal servie. Pour l'instant, je suis hyper contente de sa tenue de manière générale. Ça tient dans une journée de travail normalement. Ça ne bouge pas trop en fait, c'est vraiment quand... Non, n'en faites pas trop, il tiendra pas. Et donc c'est pour ça que je pense que cet été, peut-être qu'avec la chaleur, il tiendra moins bien. Je vais continuer à le tester, je continuerai à vous faire des follow-up là-dessus. Mais pour ce produit-là, franchement, c'est une bonne surprise. Une valeur sûre maintenant, qui en fait est une découverte mais qui est devenue une valeur sûre en vraiment très peu de temps, c'est le nouveau fond de teint de chez Dior, le Forever Natural Nude. J'adore son teint, il a remplacé le Skin Glow et pourtant le Forever Skin Glow c'est probablement l'un de mes fonds de teint préférés. Je préfère celui-ci, je le trouve plus hydratant. Je le trouve en fait plus lumineux que le Skin Glow parce que comme il a ce fini qui se veut naturel et qui est vraiment naturel, et ben il fait moins fond de teint que le Skin Glow qui lui se veut être genre teint radieux. Le Skin Glow a un tout petit peu plus de couvrance donc je pense que je vais le préférer l'hiver et je continue à m'en servir, hein, je vais le finir, vous inquiétez pas. Mais celui-ci franchement c'est une valeur sûre maintenant pour moi. Les jours où je sais que je vais brasser à fond et que je veux que mon fond de teint tienne, je vais sortir le Skin Glow. Et en plus, il donne ce fini, c'est ce que je porte aujourd'hui, il donne un fini vraiment hyper lumineux, mais pas trop épais. Et du coup, c'est top pour la saison. Je vous le conseille. J'ai pas arrêté de m'en servir sur le mois d'avril, quasiment tous les jours, à quelques exceptions près. Donc notamment quand j'ai commencé à essayer le KVD. Mais il a fait partie de ma plus grande rotation du mois d'avril. Et si vous ne l'avez pas encore testé, franchement, allez-y. Il est au top. Attendez peut-être le 19 mai pour la réouverture des magasins pour tester les couleurs, mais sinon, feu vert. Tous les feux sont au vert. Et pour terminer ce petit côté teint base, je vais vous parler d'une très belle découverte et c'est l'anti-cerne de chez By Terry. Celui-ci, donc le Hyaluronic Hydra Concealer. Alors celui-ci, il va être si vous avez la peau sèche. Je ne le conseille pas, je pense, pour les gens qui ont une peau à tendance grasse parce qu'à mon avis, comme il est très hydratant, je pense qu'il y a un peu de soin dedans, il risque de bouger. Donc sur moi, comme j'ai la peau assez sèche, il apporte cette petite hydratation et ensuite comme je poudre et que je fixe quand même de toute façon pas mal mon anti-cerne, il ne bouge pas, il ne file pas. Mais j'ai cru comprendre qu'il filait en fait sur certaines peaux et je pense que c'est ça. C'est comme il a un petit peu, vous savez, ce côté un petit peu aqueux, un petit peu liquide. Si votre peau est déjà à la base bien hydratée, enfin en tout cas si elle est un petit peu huileuse, ça va pas fonctionner. Par contre pour moi c'est une hyper belle découverte, je m'en suis énormément servie, je pense que d'ailleurs je l'ai presque fini, il ne doit pas m'en rester beaucoup. J'ai mis en teinte 200 naturel si jamais. Et vraiment celui-ci, vous savez que j'adore les produits By Terry notamment pour le teint. Et ça c'est vraiment une très belle découverte et probablement une valeur sûre. Je pense que je le rachèterai une fois que j'aurai fini. Bon, je dis que je pense parce que j'ai quelques anti-cernes à finir. Donc je préfère terminer mes trucs avant qu'ils deviennent périmés. Parce que typiquement les produits liquides ça tient pas 10 ans. Mais je pense que je le ferai rentrer dans ma collection une fois que je l'aurai fini. Pour les blushs, quelle belle découverte que cette Mystery Box d'Odensai. Parce qu'alors les blushs qui étaient dedans, donc j'en ai eu deux dans la Mystery Box. Un c'est un Fruit Brusher, donc la version fruit et la version fleur en gros. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces blushs. Alors par contre ils sont hyper pigmentés, donc ça c'est Sweet Peach. Et l'autre c'est Sweet Tulip, qui est un petit peu plus irisé, on voit pas comme ça trop. Et ils sont juste... Ils sont magnifiques ces blushs, je les adore, je m'en suis servie quasi continuellement depuis que je les ai reçus. Je les trouve hyper faciles à appliquer. Donc vous voyez, donc il y en a un, donc ça c'est Sweet Tulip et ça c'est Sweet Peach. Et vraiment, mais ils se travaillent hyper bien. Après ça fait partie de ces blushs, vous voyez, qui ont beaucoup de pigmentation, donc on en met un petit peu, puis on les travaille, on les estompe. Aucun problème, peu importe le fond de teint, peu importe la poudre, peu importe la base.
Ça marche du tonnerre de Dieu, c'est pas super cher, je crois que ça vaut 11,90. Donc si jamais vous avez l'occasion de tester Odenzai, ben mettez-y un petit blush parce que franchement c'est une super belle découverte, ils sont au top. Dans les produits valeur sûre, bien évidemment il y a un produit By Terry. Dès qu'on va rentrer dans la catégorie teint du By Terry, vous allez en avoir. Et c'est leur nouvelle palette Beach Bond, leur CC Powders. Donc leur CC Powders, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la nouvelle sortie. Ils en avaient une l'année dernière qui s'appelle la Sunny Flash. Donc ça, c'est la numéro 2, la Beach Bond, qui est encore disponible. Et les blushs By Terry, ils sont extrêmement lumineux. Ils se fondent à la peau. Ils sont trop bons. Alors ça sent la rose par contre, ça sent très très fort la rose ces produits-là By Terry, donc si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Mais sinon ça c'est des valeurs sûres, les poudres fonctionnent toujours extrêmement bien, elles s'appliquent sans aucun problème et elles apportent ce côté, on va dire, vous savez, fondant. Pour moi c'est un petit peu le Viseart des produits teints. By Terry c'est vraiment pour les peaux un peu plus matures, qui ont un peu plus de texture, qui vont avoir un peu plus de ridules et qui n'ont pas besoin d'avoir ces produits qui s'incrustent à l'intérieur ou qui vont mettre l'accent sur la texture. Au contraire, c'est des produits qui vont flouter, qui vont illuminer, qui vont un petit peu relever, vous savez, tout ça. Et c'est pour ça que pour moi, ça, c'est les valeurs sûres. Vraiment, je vous conseille, si vous n'avez pas encore testé, je vous conseille de tester By Terry. C'est un petit peu plus onéreux, mais vraiment, il y a beaucoup de produits et il en faut peu pour obtenir un beau résultat. Et dans la catégorie blush, on va terminer avec un produit waouh, un produit que quand j'utilise, c'est genre... Bon, déjà l'expérience. C'est un blush Dolce Gabbana. Bon, Dolce Gabbana, c'est une marque un petit peu... pas trop connue, dans un sens, dans le monde du maquillage. Moi, j'ai quelques produits de leur gamme. Mais alors ça, c'est leur duo illuminateur, mais moi, je m'en sers comme blush. Et ça, c'est dans Peach Blossom. Et c'est juste... Alors déjà, est-ce qu'on peut parler design qu'on a sur ce duo? Et quand on mélange les deux, parce que moi je mélange les deux ensemble, hein, regardez-moi ça. Ça fait un espèce de blush clair hyper lumineux. J'adore me servir de ce duo. Je le trouve juste trop... Il est juste waouh. À chaque fois que je l'applique, j'ai ma peau qui irradie. C'est juste trop beau. En plus, il y a un peu de soleil. Je sais pas pourquoi, ça capte la lumière. Ça donne un résultat juste à tomber par terre. J'adore ces duos illuminateurs de chez Dolce Gabbana. C'est vraiment un produit hyper bien réussi, qui tient très bien. Et qui est vraiment... c'est un produit luxe. Hein, donc forcément, rien que l'expérience fait que c'est un produit un peu waouh. On va passer au bronzer et dans les bronzers j'ai, on va dire, 2 valeurs sûres. J'en ai un qui est limite waouh, mais j'ai surtout 2 valeurs sûres. Ma première valeur sûre, et je suis contente de enfin pouvoir en parler parce que jusqu'à il y a peu, ce produit ne se trouvait pas en France, ce qui est une aberration, et c'est le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Alors si vous ne connaissez pas ce produit, je vous le présente du coup. C'est un bronzer qui sent les vacances. À chaque fois que je l'ouvre, ça sent le monoï en fait. Et donc moi en plus je l'ai acheté aux États-Unis pendant les vacances. Donc ça vraiment pour moi c'est synonyme de vacances. C'est ma valeur sûre, c'est un bronzer que j'utilise tout le temps. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais regardez le mien, parce que vraiment il y a un design, regardez le mien comme il est travaillé. Et vraiment ce bronzer, il est crémeux, il est pas trop foncé. Alors sur mon poignet qui est bronzé, il se voit plus trop, hein. Bon. Mais je vous jure, c'est le bronzer que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, il est un peu subtil, il est assez neutre, il se fond hyper bien, il sent les vacances. Clairement, ce bronzer là, je vais m'en servir tout le temps. Il est hyper creusé, le mien, je m'en sers très fréquemment et encore plus quand arrive l'été parce que ça sent l'été, ça y est, ça veut dire que l'été arrive. Donc je le sors encore plus, c'est genre ça me motive, genre ça y est, on va mettre du monoï, ça va être trop bien. Et vraiment, ça y est, vous l'avez chez nocibé.fr. Donc si vous ne connaissez pas Physicians Formula, je vous conseille, ils ont vraiment des bons produits, mais surtout, leur Butter Bronzer, c'est la valeur référence de leur gamme. Un autre produit valeur sûre et qui est un petit peu waouh quand même, c'est le bronzer Tom Ford de la collection Soleil. Donc ça c'est un mini, vous voyez j'ai quand même pas mal de bronzer, donc je n'ai pas acheté le grand parce qu'il y a une grande version. Le mien c'est un mini et c'est dans la couleur Gold Dust. Donc c'est celui-ci et ça c'est un bronzer qui a un tout petit peu d'iridescence. Mais alors un tout petit peu, c'est pas le truc full glowy, il a juste un tout petit peu d'iridescence et il a, un peu comme le Butter Bronzer, vous voyez, il est pas très foncé. Il est pas trop chaud, il est pas trop froid, il est juste au bon endroit et celui-ci ça fait vraiment un petit peu genre j'ai pris un petit peu le soleil mais pas trop, je l'adore. Et vraiment c'est voilà pareil, ça fait partie de ces bronzers, je sais ce que je vais obtenir, je sais que ça va marcher avec
tout ce que je vais mettre par ailleurs, notamment sur mes yeux. C'est une valeur sûre et c'est un petit peu un produit waouh parce que voilà, c'est un produit Tom Ford, donc c'est un peu luxe, on a un packaging qui est très très beau et on a un produit à l'intérieur qui est très très beau. On arrive maintenant aux highlighters et dans les highlighters, c'est là où j'ai un produit qui est un niet. Enfin, j'ai envie de dire tout ce qu'on a vu, on a eu des produits peut mieux faire, là c'est carrément non, c'est pas un enlumineur, je sais pas ce que c'est, mais ou alors je sais pas m'en servir, mais on va d'abord commencer avec les valeurs sûres. Et dans les valeurs sûres, je suis obligée de le dire, hein, mais Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills, c'est une valeur sûre. Cet highlight, alors le mien, regardez, normalement c'est un design Vaille, le mien il est tout abîmé parce que je m'en sers tout le temps, je m'en sers particulièrement quand je fais des looks en fait qui vont être un peu plus colorés, quand je vais faire des looks qui sont un peu plus cuivre, je sors celui-ci parce que la teinte du Amrezy, elle est juste parfaite en fait, elle va avec tout, elle est un peu dorée mais pas trop, elle est un peu champagne mais pas trop. Vraiment, c'est une valeur sûre, vous pouvez pas vous tromper, avec celui-ci, je sais pas si on le trouve encore, mais si jamais, je vous le conseille parce que vraiment, c'est probablement un des meilleurs highlighters que Anastasia ait pu faire. Pareil, dans les produits valeur sûre, c'est ma palette Hourglass. Alors je vous aveugle avec, je suis désolée parce que celle-ci, c'est celle qui est argentée, donc je vais l'ouvrir pour pas trop vous aveugler. Elle est miroir, donc elle vous aveugle. C'est celle qui a toutes les poudres métalliques en fait, ils appellent ça la palette lumière métallique strobe. Donc les poudres strobe, c'est leurs enlumineurs et vraiment on va avoir quelque chose de juste c'est très brillant mais c'est pas pailleté. Voyez, regardez. Donc on a différents sous-tons, on a ici un sous-ton un petit peu plus cuivre, ici on a un sous-ton un peu plus rose, vous voyez, un peu froid, et là on a un sous-ton un peu plus champagne. Et en fait vraiment ces métalliques Hourglass, ils se fondent dans la peau, regardez. Parce qu'un swatch au doigt ça fait très intense, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Et vraiment ça vient capter la lumière d'une manière très diffuse, assez floutante. Donc vraiment ça c'est un super produit, valeur sûre. Si je veux un truc, si je veux apporter de la lumière sans pour autant aveugler tout le monde ou vraiment avoir un truc assez fort, parce que le Amrezy je trouve que c'est assez fort par exemple. Ça c'est une valeur sûre. Dans les produits un peu waouh, mais qu'on peut pas utiliser tout le temps. Mais je l'ai quand même dans la catégorie waouh parce que là franchement c'est un très beau produit et je trouve la formulation assez hallucinante. C'est l'highlighter de chez Pat McGrath, celle qu'elle a sortie avec sa collection Eternal Eden, qui est celui qui est un petit peu rosé. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut pas l'utiliser avec tout, parce que celui-ci il a un sous-ton vraiment particulier. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez, regardez-moi ça. Il a une espèce de, je sais pas comment dire, la formulation c'est un espèce de compact gelé, donc gelé à poudre, et ça donne en fait une diffusion sur la peau. Il se travaille hyper bien, plutôt avec un gros pinceau un peu dense, étonnamment. Celui-ci je l'applique plutôt avec un gros pinceau assez dense, et il va apporter en fait cette espèce de lumière, mais il se mélange au blush et un petit peu au bronzer, et du coup on a un truc hyper, je sais pas comment dire, vraiment ce produit se comporte d'une manière unique. C'est pour ça que je le mets dans la catégorie des wow, parce que j'ai rien qui se comporte comme ça. Vraiment, Pat McGrath a une capacité à générer des produits comme ça qui est assez unique dans ses formulations. Vraiment, c'est sa signature, elle a des produits à part et ce highlighter en fait partie. Elle nous en sort un autre qui a l'air hyper pailleté. Donc je sais pas, est-ce que vous voulez voir également ce produit qui sort avec ses blushs, hein, avec la sortie blush, je vous le dis tout de suite. Donc est-ce que vous serez intéressé pour voir un autre highlighter de chez Pat McGrath? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dans le produit, non, genre complètement raté, en tout cas pour un enlumineur, je suis désolée, mais c'est l'enlumineur by Mario. Le Master Crystal Reflector. Je peux pas me servir de ça comme dans mon enlumineur. Je pense que c'est moi le problème. C'est pas toi, c'est moi. Je pense que c'est vraiment que pour les produits make-up. Alors pro, ce que je ne suis absolument pas. Je vous montre à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voyez qu'en fait c'est des paillettes? Ça c'est des paillettes, ça. C'est des paillettes un peu translucides. C'est pas un... Moi je peux pas mettre ça comme highlight. C'est des paillettes. Donc ça par contre, vous savez comment je m'en sers? Je m'en sers comme topper en fait. C'est hyper beau comme topper, ça rajoute un peu de lumière sur les yeux, ça brille, c'est rigolo. Mais je peux pas mettre ça comme highlight. Enfin en tout cas ça pour moi c'est pas un enlumineur, c'est pas ça. Non, ça c'est un topper paillettes blanc.
Voilà, je sais pas comment l'appeler, en tout cas pour moi ça peut être que ça, donc je m'en sers comme ça. Quand je veux apporter un tout petit peu plus, genre j'ai mis à métalliser mais il lui manque un peu un truc, je sais que je peux sortir ça. C'est absolument pas sa vocation, mais du coup ça c'est la teinte quartz, je vous ai pas précisé. Donc la teinte quartz, les petites paillettes comme ça, translucides, non c'est pas mon kiff, donc désolée, mais pour moi c'est un fail, c'est un gros fail. On passe maintenant aux poudres de finition, et dans les poudres de finition j'ai les valeurs sûres, j'ai les très bonnes surprises et j'ai les produits. Je vais inventer une catégorie de pourquoi ça n'existe plus. Donc dans les valeurs sûres, je vous en ai déjà parlé et vous savez, c'est la poudre Chantecaille. Donc ils la ressortent, vous pouvez la trouver, et c'est la Soft Blur. Donc la mienne, elle est quand même bien attaquée. Je trouve que cette poudre apporte, voilà, ce petit truc floutant, mais pas trop. C'est cette formulation gelée poudre, un petit peu comme peut faire Pat McGrath, qui pour les peaux un peu plus matures est plus adaptée. On va vraiment avoir un fini très homogène avec une poudre comme ça. Et je m'en resserre beaucoup maintenant parce que ça y est, elle est de nouveau dispo. Donc je vous cache pas que je l'utilisais de manière assez limitée parce que déjà elle a un prix conséquent, et ensuite parce que je n'étais pas sûre que je la retrouverais. Vu qu'elle est de nouveau dispo et que peut-être Chantecaille va l'en faire un produit permanent de leur ligne, espérer, je l'ai beaucoup utilisé au mois d'avril et ça pour moi c'est une valeur sûre. Une autre valeur sûre, c'est bien évidemment un produit by Terry. Et c'est le Compact Expert Dual Power en numéro 3 abricot. Donc c'est ceux qui se présentent comme ça, qui ont en fait un bord externe et un bord interne qui sont de deux couleurs différentes. Donc moi je les mélange, je les utilise en poudre de finition. Et la poudre abricot, c'est genre, enfin leur finition numéro 3 abricot, c'est vraiment le côté bonne mine. Donc vous voyez, c'est une poudre qui a quand même pas mal d'iridescence. Mais ça, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre de poudre de finition. Je sais que quand je vais m'en servir, je vais avoir ce côté un petit peu glowy, mais flouté, et ça tient. Je m'en sers beaucoup en combinaison avec des fonds de teint qui sont un petit peu plus mat et qui n'ont pas une très forte iridescence. Mais vraiment, ça, c'est pour moi une valeur sûre. Les produits poudre by Terry, ce sont des valeurs sûres. Dans les bonnes surprises, je sais que vous savez ce qui vient et franchement, merci à la personne encore une fois qui m'a donné une petite astuce pour l'appliquer. C'est la nouvelle poudre de chez Dior. Je dis valeur sûre, c'est une bonne découverte. C'est en fait une très bonne découverte. C'est une poudre qui floute vraiment bien. Mais en fait, comme elle floute sans rien apporter d'autre, dans le sens où elle va pas matifier, elle va pas illuminer, elle va pas avoir cette iridescence que peut avoir la poudre par exemple by Terry, et peut-être à laquelle je suis quand même particulièrement sensible. Comme elle a ce côté assez neutralisant, et bien la première fois que je me suis servie, je savais pas trop ce que ça avait fait. Et en fait, il s'avère que c'est une poudre qui a une très bonne fonction, elle floute vraiment très bien. Voyez, regardez ici. Elle a vraiment ce côté floutant, mais vous voyez, elle apporte rien d'autre. Elle n'a pas illuminé ma peau, elle n'a pas matifié ma peau. Et du coup, en fait, je trouve que c'est un très bon produit, voilà, pour terminer le teint, pour bien fixer les choses en place, mais quand on veut plus rien changer. On ne veut pas rajouter de lumière, on est vraiment dans l'étape de fixation, sans apporter trop de matière en plus, sans apporter de voile. Je vous la conseille du coup, franchement, c'est un très bon produit. Et pour la catégorie pourquoi ça n'existe plus, et j'y vais être assez rapide parce que vous ne trouvez plus du tout ces produits, et là c'est plutôt un cri vers by Terry, pourquoi vous avez arrêté ces poudres? Ramenez-nous ces poudres. Et ce sont les Brightening CC Powder. C'est celles qu'on retrouve dans leur palette. Ça, vous savez, ça, là, ici, là, la poudre, mais en grand. Donc ça c'est la numéro 1, Immaculate Light, et j'ai la numéro 2, Rose Elixir, donc chacune en fait apporte une touche différente au teint. Et j'ai raté la numéro 3, qui est probablement la poudre que je voulais. Celle qui donne la bonne mine. Et ils ne font plus les poudres CC. Il va falloir m'expliquer pourquoi, parce que ça, ce sont des produits de chez Waouh, Pourquoi by Terry? Pourquoi vous nous faites des choses comme ça? Ramenez-les. Ramenez-nous les CC pour l'été, par pitié. Notamment la 3 et la 4 Sunny Flash, qui a un côté un peu bronzant. Genre juste ça l'été, mais ça doit être magnifique. Donc moi j'ai la 1 et la 2, donc c'est plutôt des produits un petit peu éclaircissants. Donc je m'en sers de manière un petit peu ciblée. Mais ramenez-nous ces produits, vraiment les CC Powder, elles sont génialissimes. Donc par pitié, ramenez-les nous. Et enfin, on va parler des lèvres. Et dans les lèvres, j'ai une valeur sûre,
un produit waouh, nouvelle découverte et un fail. Non, ça marche pas. Si vous ne le savez pas, je mets pas énormément de produits lèvres, tout simplement parce que déjà je mets beaucoup de masques. Et du coup ça vaut pas le coup. Et aussi parce que j'ai les lèvres qui sont assez sensibles. Donc j'adore les rouges à lèvres, c'est vraiment pas le problème. Mais j'ai pas encore, c'est pas quelque chose qui est très récurrent dans ma routine beauté. Mais sur le mois d'avril, il y a 2-3 produits que j'ai utilisés assez fréquemment. Il y a un produit que j'ai découvert qui est juste trop beau, que je porte aujourd'hui mais qui est assez discret. Et il y a un produit que j'ai testé et qui, en fait, non, je vous fais un check, enfin je vous fais un follow-up en fait, hein, je vous fais un petit suivi et non, je vous le conseille pas. La valeur sûre, c'est un produit Chantecaille. Alors, je vous parle beaucoup de Chantecaille, c'est une marque assez discrète, mais qui a toujours des produits qui sont très beaux, plutôt destinés à une démographie comme la mienne, hein, c'est-à-dire c'est pas pour les plus jeunes. Je pense que c'est pas leur public, mais ils ont des produits qui sont toujours très fins, très beaux, très délicats, et notamment leur collection comme ceci. Donc je sais pas si vous voyez, voilà, il y a un petit éléphant. Donc ça c'est un lip veil, c'est ce qu'ils appellent les rouges à lèvres voile, et en fait il se présente comme ceci, et cette couleur-ci qui est la couleur baobab, je la trouve juste, pour moi c'est une valeur sûre. C'est pas vraiment un nude, mais c'est pas vraiment trop coloré, c'est assez fin, c'est assez hydratant, ça tient relativement bien, donc pas plus que ça, parce que voilà, comme c'est un rouge à lèvres voile, ça bouge un peu, mais en fait la teinte est tellement jolie qu'après il reste un petit peu, enfin ça pour moi c'est une valeur sûre. Si je sais pas trop quoi mettre, notamment avec ce que j'ai fait avec mes yeux, parce que je suis pas très bonne pour faire les associations visage-lèvres perso, ça je sais que ça va marcher à peu près avec tout. C'est pour ça que pour moi c'est une valeur sûre, aussi bien au niveau de la formulation qu'au niveau de la couleur. Dans les produits waouh que j'ai découvert et qui est dispo en France, donc ça déjà c'est grosse nouvelle parce que d'habitude on est puni, on n'a pas le droit d'avoir ces collections, c'est le nouveau gloss de chez Tom Ford. Est-ce que vous voyez un petit peu ce packaging? Donc c'est la collection Soleil, donc c'est doré. Et la particularité de ce gloss là, c'est que ça va se voir avec mon pinceau à moi parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Est-ce que vous voyez? Donc il se veut doré, mais en fait il change de couleur avec la peau, avec le pH, et il devient en fait un petit peu corail. Il est un peu pêche, un peu corail. C'est un super beau gloss. Il est pas si pailleté que ça en fait. Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment un produit trop wow. Le fait que ça change de couleur, je pense que ça me plaît encore plus. Puis le packaging est juste magnifique. Il est dispo chez Sephora France, donc trop bien. Trop bien. D'habitude on les voit de loin, ces collections elles sont aux US, on peut même pas les importer. Celle-ci, on sait pas pourquoi Tom Ford a décidé de le faire venir en France. Merci, parce que je m'en plains pas, au contraire je suis très contente. Je trouve ce gloss super beau, et puis voilà, il apporte cette petite touche un petit peu différente, où on a un petit peu de reflet doré mais en même temps ça reste pêche. Vraiment j'adore ce produit, trop waouh, trop beau. Et dans le complètement raté, et je vous avais dit que je vous ferais un suivi dessus, c'est le Lip Stain de chez Odenzai. Je vous conseille pas ces produits-là. Ou alors vous avez des lèvres hyper hydratées et nickel chrome, pas de problème. Et à ce moment-là, ça tient du feu de Dieu. Par contre, sur moi, ça m'a séché les lèvres, déjà. Et ensuite, ça s'est émietté. Donc je sais pas si vous vous souvenez, quand je l'avais testé, ça avait vite séché, c'est un fini mat. Donc déjà, c'est pas trop ce que je préfère. Et ensuite, ça s'est désintégré en plein de petites particules assez rapidement, et ça a commencé par le bord interne de mes lèvres. Donc en gros, comme c'est une couleur foncée, j'avais le bord externe foncé mais l'intérieur pas du tout. Donc dès que je bougeais la bouche, donc il fallait que je garde la bouche fermée, sinon même avec en souriant vous voyez la différence dans mes lèvres. Enfin, ça faisait bicolore, c'était très étrange. Donc non, je sais pas si les rouges à lèvres sont bien, parce que je sais qu'ils ont des rouges à lèvres en raisin, mais ça je vous conseille pas. C'est un fail. Et c'est tout pour ce récap. Alors comme c'est mon premier récap, il y en a beaucoup. Mais en fait la vérité c'est que j'utilise quand même pas mal de produits par mois, notamment vous avez vu les palettes, hein, je suis une grande fana. Pour vous dire, quand je dis que je change tous les jours, ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que pour que j'utilise plus d'une fois de suite une palette, il faut vraiment qu'elle me plaise. Et comme j'aime bien changer, souvent je l'utilise pas 2 fois de suite, donc typiquement celle que je vous ai montrée comme mes valeurs sûres, je m'en suis servi plusieurs fois sur le mois, c'est dire à quel point ces palettes font partie de mes récurrents. Et ensuite mes palettes waouh, je m'en suis beaucoup servi au mois d'avril parce que pour certaines,
je venais de les avoir, notamment la Circo Loco. C'est ceci qui explique cela. En tout cas, j'espère que ce petit récap vous a plu. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez surtout utilisé sur ce mois d'avril ou qu'est-ce que vous utilisez en ce moment pour voir si on est aligné dans nos make-up. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce et si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait hyper plaisir que vous soyez avec moi. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente journée, une très belle soirée et une très belle semaine. Ciao ciao!